Alors, très bonne information de rouleurs électriques. Ils reviennent encore sur BYD parce que c'est vrai que BYD, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je trouvais que c'était extrêmement cher par rapport au prix. Il faut se rappeler la Tau 3, 43 000, il faut remettre tout dans le contexte. La Seal était pratiquement à 49. Ils ont commencé à baisser toute la gamme, les Dolphins, etc. Donc, on va y revenir donc, dans ces informations que je vais mettre donc, à côté. Mais c'est surtout eux, ils vont expliquer comment, et je l'ai déjà dit, ils arrivent à produire des voitures aussi peu chères. Moi, j'ai envie d'intituler le titre, il a été tout trouvé, je me suis marqué. Qui pourra finalement arrêter BYD? Ben, je pense pratiquement personne, puisque contrairement à AMG, ils sont pratiquement dans le même prix et ils sont très forts. Alors l'Atto 3, c'est pas que j'aime pas trop. À l'extérieur, je la trouve sympa. À l'intérieur, je la trouve un petit peu trop enfantin. Je trouve que la scie est plus sérieuse. La Dolphin est assez plastique. C'est des véhicules que j'ai vus. Je suis pas allé essayer parce qu'ils m'intéressaient pas plus que ça. Donc voilà, moi je suis pas journaliste. Quand je vais essayer, c'est parce qu'en fait, ça peut m'intéresser ou je souhaite éventuellement l'acheter. Alors dans cet article, je vais te le résumer. Et c'est des choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire que BYD, comme Tesla, comme nos constructeurs avant, ils font tout. Ils font vraiment tout de A à Z. D'ailleurs, contrairement à Tesla, qui utilise, mis à part les 4680 et encore, c'est Panasonic logiquement. Donc Tesla ne fait pas réellement leur propre batterie. Ils peuvent éventuellement les assembler, mais BYD, eux, ils font vraiment tout de A à Z. Alors, il n'y a pas que ça, et on y reviendra après, mais ils vont avoir donc, la possibilité de faire tout et d'essayer de rationaliser et aussi de ne rien externaliser. Donc tout le recherche-développement, tout se fait. Donc en plus l'avantage c'est que BYD, je ne sais pas s'ils ont leur propre mine, mais en tout cas ils ont leur propre batterie. Donc c'est eux qui fabriquent leur batterie, c'est eux qui fabriquent donc logiquement tout leur logiciel, toutes les informations, tout de A à Z, et ça leur permet de réduire les coûts. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, ça fait pratiquement 20-30 ans, pour dégager des marges plus importantes, en fait, on fait supporter ces coûts-là à l'externalisation. J'en ai déjà parlé notamment, par exemple, un exemple très simple qui n'a rien à voir avec la voiture, mais Castorama, par exemple, qui, tout ce qui est, on va dire, salarié et la gestion des payes, etc., c'est fait en Pologne. Donc en fait, on a pensé depuis très longtemps qu'en externalisant tout, éventuellement même en vendant les sièges sociaux, en vendant les usines, en liquidant tout, qu'on allait faire des économies. Pas du tout. En fait, il faut tout maîtriser, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi de bien sélectionner ses employés, ça demande d'avoir un bon recrutement, ça demande en fait d'avoir tout en amont une recherche au niveau RH, au niveau des pièces, au niveau de tout. Et donc, on a une simplification qui est très importante. Donc oui, on a la Dolphin qui est à 24 500, donc comme ils expliquent. À 33 000, il y a aussi, donc je crois que c'était la Seal. Alors moi, j'ai la 30 000, j'ai l'Atto 3. Alors c'est vrai qu'ils ont énormément baissé. Moi, j'attends de voir comment ils vont positionner. Alors pas la Sea Lion, on sait qu'elle risque d'être un petit peu chère, enfin plus chère que la modèle Y, mais c'est leur GT, donc leur berline compact, en tout cas plus berline que compact. Donc j'explique, réduction considérable donc des coûts de production, maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, mais tu me diras, les Japonais comme Toyota fait ce genre de choses et pourtant ils sont horriblement chers. Je peux te dire que le RAV4 n'a absolument rien à envier à un modèle Y à l'intérieur, notamment dans le coffre, c'est vraiment très plastique. C'est des conceptions très basiques. Optimiser le concept, la conception et l'intégration donc des différents éléments, oui, c'est aussi par la recherche donc avec l'IA, mais c'est surtout en fait de faire des modulations éventuellement sur des logiciels et d'éviter donc de faire des maquettes, par exemple, beaucoup de maquettes, donc ça demande en fait une équipe beaucoup plus importante et il faut donc à la fois, si on peut dire, des designers, des ingénieurs et puis des personnes donc compétentes pour aussi donc faire ce type de maquette. Donc ça demande des équipes qui sont extrêmement importantes et la recherche-développement est très important et à chaque fois qu'un véhicule est conçu, il prend pratiquement entre 2, 3, 4 ans. Donc le but aussi de réduire ces choses-là, ça permet donc de sortir des véhicules plus souvent et d'être plus rentable. Réduire le nombre total de pièces, bien sûr, et c'est aussi l'avantage des voitures électriques, même s'ils font aussi des véhicules hybrides. Simplifier l'assemblage du véhicule, et oui, les Chinois copient en fait ce que fait Tesla, ou Tesla copie, ou les Chinois copient, ou Tesla copie. Enfin,
On voit que les deux sont dans le même esprit en tout cas. Les Chinois ont l'air de plutôt copier donc la manière que Tesla a révolutionné, donc de simplifier les tâches. Et c'était le but en fait de passer à l'électrique puisqu'il y a beaucoup moins de pièces, il y en a pratiquement 10 fois moins, et des tâches qui étaient répétées, finalement de les réduire à outrance. Améliorer l'efficacité donc énergétique globale, donc clairement, et c'est à mon sens pourquoi BYD est aujourd'hui incontournable. Leur seul fait de faiblesse pourrait être leurs batteries Blade qui sont assez lourdes et le véhicule manque un peu d'efficience aujourd'hui, donc ils sont obligés d'embarquer des batteries assez importantes, assez conséquentes, on le voit avec la Sea Lion, mais c'est, on va dire, la seule chose. Ça peut être une faiblesse si demain on découvre en fait des batteries de meilleure qualité et qui coûteraient par exemple moins cher, avec du sodium ou autre. Parce que là concrètement, le LFP pour eux, ça leur coûte rien. Et en fait, ils embarquent donc des batteries qui sont juste immenses, avec du bidirectionnel, etc. etc. Donc, et une panoplie en termes d'options, c'est assez bluffant. Même la Seal, qui est moins chère donc en Belgique, qui démarre de mémoire à 37 000 en confort, elle a quand même du cuir. Alors elle a des jantes dans ces cas-là de mémoire en 18 au lieu de 19. Et c'est de réduire, on a bien vu un peu comme MG, le nombre d'options, le nombre de finitions à peau de chagrin. C'était l'inconvénient d'ailleurs de l'Atto 3, je trouvais qu'elle avait trop de finitions. Donc le but de faire ça, c'est au niveau des équipes des usines de pouvoir simplifier. Et ça, c'est le problème des constructeurs allemands aujourd'hui, qui font limite à la carte, jusqu'à la peinture éventuellement personnalisée. Tout ça, ça a un coût. Et même nos constructeurs encore, notamment Renault, plus que Peugeot, parce qu'on voit le 3008 avec Peugeot, où ils ont réduit donc à 2 finitions, 2 moteurs, et le moteur va la batterie, les 2 batteries, et la batterie d'ailleurs va avec le moteur 210, 230. Donc c'est relativement simplifié, plus simplifié peut-être que le Scénic, puisqu'il a 4 finitions, et j'avais dit d'ailleurs à ce moment-là quand j'étais allé voir le Scénic, ben, pourquoi pas l'évolution, ok la techno, mais à un moment donné il faut peut-être choisir entre l'Iconic ou l'Esprit Alpine. L'Esprit Alpine est peut-être très joli, mais elle n'a pas de siège électrique, c'est quand même dommage quand même. Et l'Iconic donc n'a pas l'intérieur Alcantara qui est quand même beaucoup plus sympa que les sièges blancs quand tu as des enfants. Des très belles jantes, mais par contre, l'Iconic est à choisir. Je prendrais plus donc l'Esprit Alpine, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas toutes les options. Donc moi j'aurais peut-être fait fusionner dans ces cas-là les deux. Et l'Esprit Alpine, ça ne veut rien dire, ils ont qu'à faire une Alpine carrément avec ce modèle-là, plus sympathique comme ils ont fait un petit peu avec la R5, je vois pas, et qui est fait dans la même usine, mais réduire à 2 ou 3 finitions, ça suffit, en fait ça fait beaucoup, et puis il faut se rappeler de la Mégane, où il y avait les optimi charge, les simples charges, les 22, le machin, pompe à chaleur en option, eux, en fait, tout est déjà inclus, et c'est, je pense, aujourd'hui leur force, même si ça a un coût initial, eh bien, au niveau de l'usine, en fait, ils s'en sortent parce que c'est beaucoup plus simple finalement à monter. Parce que quand on te fait payer une pompe à chaleur, au départ, elle était à 450 ou 600 euros, elle arrivait pratiquement jusqu'à 1000 euros. Au final, ils l'ont mis de série et c'était pratiquement le même prix. Pour eux, quel est le coût? C'est vrai que c'est peut-être 100 euros, mais à un moment donné, c'est des mesquineries. C'est la même chose avec les R5, on va se rendre compte qu'ils vont enlever un CCS. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. On peut revoir pour des jantes, mettre plus petites. D'ailleurs, ça coûte moins cher et en plus, ça coûte moins cher aussi au niveau des pneus. Donc ça, malheureusement, Renault ne fait pas ce genre de choses, donc ça c'est dommage. Mais en tout cas, BYD a une réelle volonté et je pense un très bon maillage. Et encore une fois, de faire tout de A à Z. Et puis en plus, ils vendent des batteries. Ils vendent des batteries notamment à Xpeng et puis à d'autres constructeurs comme Tesla. Donc franchement, c'est un gain de sérieux, je pense en tout cas. Voilà pour cette vidéo. Et puis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Chine, les constructeurs chinois, c'est un fait. Donc, il y a des chances que pour moi, ça soit le futur numéro 1, comme a pu être le japonais, donc Toyota, comme ça a pu être Volkswagen, à un moment donné, même peut-être un peu Renault. Donc, c'est dommage qu'on ait dû céder donc, au niveau politique. C'est toujours politique, même des voitures, malheureusement, les Lada, etc. Donc, voilà. Je pense que les constructeurs ne devraient pas se mêler de politique et faire leur boulot, mais on voit bien que certains constructeurs aujourd'hui ne font pas non plus leur travail. Donc au niveau en termes de qualité et de proposer des véhicules de qualité, de choix, mais bon marché. Voilà en tout cas pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée.